Zut, j'ai oublié mon livre. Le voyage risque d'être long. Pourtant, c'est la première chose que j'avais préparée. Je l'avais posée sur le petit meuble à l'entrée, à côté de mon trousseau de clés. Et évidemment, au moment de partir, je l'ai laissé là, trop occupée à vérifier si j'avais bien mon billet de train, tout en ayant les yeux rivés sur l'heure, avec cette peur toujours tenace d'être en retard. À la gare, je n'ai pas trop le temps de m'attarder. J'achète une revue, au hasard. Pour un voyage de 5 heures, ça va être un peu léger. Tant pis. Pour une fois, au lieu de lire, j'essaierai de dormir. C'est tellement inespéré, je suis seule dans le compartiment. Oui, mais tu n'oseras pas t'endormir. Le contrôleur va devoir te réveiller. Et alors, ça lui arrive tout le temps de devoir réveiller les gens. Oui, peut-être que ça lui arrive tout le temps, mais j'ai pas envie que ça tombe sur moi. Ah, encore cette foutue peur de ne pas pouvoir contrôler la situation. Endormie, enfin détendue dans mes rêves, et réveillée brutalement par quelqu'un qui me taperait légèrement sur l'épaule et se rapprocherait de mon oreille pour me demander mon billet. Je me connais, je sais bien qu'il me faut toujours un sas de décompression pour passer du rêve à la réalité. Chaque matin, quand le réveil sonne, c'est toujours en plein milieu d'un rêve. L'autre fois, je l'ai laissé sonner 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais plus, mais en tout cas bien trop longtemps puisque j'ai raté mon train. Je rêvais qu'il y avait le feu, les pompiers arrivaient, mon réveil sirène me cassait les tympans, je me bouchais les oreilles jusqu'à ce que j'ouvre enfin les yeux, affolé, le cœur battant, cherchant en vain les flammes et ne trouvant que mon réveil hurlant qui me disait que c'était foutu, j'allais rater mon train. Le temps de retrouver mes esprits, je n'ose même pas imaginer comment je me serais donné en spectacle à quelqu'un qui m'aurait vu ainsi passer du sommeil profond au réveil brutal. Je dois à tout prix éviter de faire subir cette épreuve au contrôleur. Je peux peut-être essayer de rêver éveillé, ne surtout pas fermer les yeux, rester concentré sur la première page de ma revue avec cette belle photo d'une personne de dos, seule, face à la mer, sous le ciel bleu. Superbe. Décidément, j'ai besoin de solitude en ce moment. Cette photo, c'est juste ce qu'il me faut pour rêver. Mais c'est quand même incroyable. Tu devrais être capable de te réjouir, là, maintenant, à savourer ta solitude dans ce compartiment vide. Eh bien non, tu vas passer ton voyage à combattre le sommeil, à te forcer à te concentrer sur une image idiote qui va bloquer la survenue de tes rêves. Oui, parce que j'en suis sûre, si je garde les yeux ouverts, je garderai le contrôle. Évidemment, je choisis cette option. Comme le temps va me sembler long, tu l'auras voulu. Au moment même où je maudis mon choix, mon voyage de 5 heures et mon livre oublié, une minuscule araignée descend de son fil sous mon nez pour se poser sur la revue que je faisais semblant de regarder. La voilà, la compagne que tu attendais, me chuchote ma petite voix intérieure. Non, tue-la, répond la voix de la raison. Écrase-la d'une simple pression du doigt. Elle est tellement petite, personne ne te verra. Impossible, je ne la tuerai pas, hurle ma petite voix. Je sursaute tellement elle m'a crié dans les oreilles. Heureusement qu'il n'y a personne dans le compartiment, on me prendrait pour une folle. La petite araignée se pose pile au milieu de la photo sur le ciel bleu. Elle ne bouge plus, comme si elle attendait un signe de ma part. Surtout ne pas lui parler tout haut, au cas où le contrôleur arriverait. Alors, de toutes mes forces dans ma tête, je lui dis « Surtout, reste avec moi, le voyage me semblera moins long. Tu me raconteras tes histoires d'araignées, je te raconterai mes rêves, et promis, quand on sera arrivé, je te déposerai dans un arbre ou sur un mur, comme tu voudras. » C'est la première fois que je me réjouis. Je vais enfin pouvoir rêver éveillé en compagnie d'une petite araignée.